Le petit Père Noël d'Anus Toner et Henrik Wilson. Il était une fois dans le nord, tout au nord, au pays où tombe la première neige quand c'est encore l'été chez nous, dans le village secret des Pères Noël, un petit Père Noël incapable d'attendre la saison de Noël. Il était toujours le premier à aller chercher son petit sapin dans la forêt, toujours le premier à avoir sa luge briquée, ses bottes astiquées, son manteau épousseté. Tandis que les autres Pères Noël réfléchissaient encore aux cadeaux qu'ils apporteraient aux enfants, il y avait belle lurette que le petit Père Noël avait choisi et emballé les siens. Il préférait offrir les jouets qu'il avait lui-même bricolés et il savait en fabriquer de toutes sortes. Des automobiles multicolores, des chiens au pelage tacheté, des chevaux à bascule, des maisons de poupées. Il savait aussi préparer de délicieux petits gâteaux, connaissait la recette des étoiles à la cannelle, des gâteaux de pain d'épices, des sablés en forme de pâte d'ours. Et ces gâteaux au poivre étaient les meilleurs au monde. Une fois tous ces cadeaux emballés, tous ces gâteaux sortis du four, il se faisait une joie plus qu'aucun autre Père Noël à l'idée de les porter aux enfants. Et chaque année, c'était la même histoire. Non, tu ne peux pas nous accompagner, lui dit le Père Noël en chef, qui, au village des Pères Noël, décidait de tout. Tu es trop petit. Les enfants te regarderont de travers, lui cria un jeune Père Noël insolent. Encore faudrait-il qu'ils puissent le voir, lança un autre. Avec son traîneau microscopique, s'exclama un troisième. C'était méchant, et il s'en fallait de peu pour que le Père Noël en chef ne les tienne consignés eux aussi à la maison. Mais cette année-là, il y avait tant de présents à distribuer que le Père Noël en chef ne pouvait se passer des jeunes Pères Noël. Il se contenta de les regarder droit dans les yeux, d'un air très sévère, et leur dit « Voulez-vous bien vous tenir ?» Et à l'adresse du petit Père Noël, l'année prochaine peut-être, ce à quoi le petit Père Noël n'osait même plus croire. Du départ des autres Pères Noël, le petit Père Noël ne voulut rien savoir. Il ferma ses volets et se boucla dans sa chambre. Être plus petit que les autres lui était égal, mais ne pas pouvoir aller chez les enfants le rendait tout triste. Ce ne fut qu'au soir, lorsque tout fut tranquille et désolé, qu'il sortit de chez lui. Puisqu'il ne lui était pas permis de voyager, il voulait au moins se dégourdir un peu les jambes. Les étoiles scintillaient, mais notre petit Père Noël ne leur accordait pas un regard. Quelque part, là-haut, les autres étaient dans leur traîneau tirés par les rennes. Quand soudain, il entendit des voix qui venaient de la grande forêt où vivent les animaux. De quoi pouvait-il bien discuter si tard dans la nuit ? Quelle chance il avait d'être si petit. Il parvint à se faufiler sans que les animaux ne le remarquent. Tous étaient là, l'écureuil et le lièvre, le loup et le cerf, les souris, et tous de méchante humeur. « C'est toujours comme ça, » grogna l'ours. « Les Pères Noël vont chez les hommes, jamais chez les animaux. Ils n'auraient pourtant pas loin à aller, » murmura le lièvre. « Il en a toujours été ainsi, » dit la vieille chouette. « Je crains que cela ne change jamais. » Mais cela allait changer. À peine le petit Père Noël avait-il entendu ces paroles qu'il retourna chez lui, aussi discrètement qu'il était venu. Un rapide coup d'œil au miroir, les paquets installés sur son traîneau, et le voilà parti. Ne manquaient que les rennes, qui tous faisaient leur tournée. Mais il pouvait bien pousser sa luge jusqu'à la grande forêt. Jamais la grande forêt n'avait connu une telle fête. Le petit Père Noël avait apporté un présent pour chacun, mais ce fut l'ours grognon qui se réjouit le plus. Il n'avait encore jamais reçu de cadeau de sa vie. La chouette était la plus fière. Son nouveau chandail en faisait à l'évidence l'oiseau le plus élégant de la forêt. Sitôt après le retour des grands-pères Noël, le petit Père Noël alla trouver le Père Noël en chef pour lui raconter son aventure dans la forêt. Le Père Noël en chef fut si étonné qu'il le nomma Père Noël des animaux. « Bravo !» s'exclamèrent les grands Pères Noël qui, par 3 fois, le lancèrent en l'air.
Depuis ce jour, le petit Père Noël a autant d'importance que les grands. Et depuis, c'est comme ça tous les ans.